Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Chemin de la paix. Je suis Monsieur Mike Samuel Makenda. Je suis directeur de l'Institut Sanak d'Histoire en Afrique centrale. Je représente cette institution depuis le 1er novembre 2019. Et 2020, nous avons effectué un voyage en Corée du Sud pour aller prendre part au sommet mondial commémorant le centenaire du fondateur de cette institution, qui est en même temps fondateur de la Fédération pour la paix universelle, Fédération de familles pour la paix et l'unité dans le monde, et en même temps fondateur de plusieurs autres organisations, les IYSP, Fédération des jeunes et étudiants pour la paix. Donc je voudrais porter à votre connaissance ici l'information selon laquelle nous avions célébré le 1er novembre de cette année l'anniversaire de l'Institut international Sanak d'Histoire. Comme il y a la Covid, nous n'avons pas pu faire le déplacement pour être à Séoul. Nous avons participé en visioconférence et la voix de l'Afrique centrale a été portée vraiment très haut, avec une participation de beaucoup de dirigeants de la sous-région, pour la plupart qui sont nos représentants des VIP. Et ce 20 novembre, au fait initialement prévu pour le 19 novembre, nous allons organiser cette célébration à notre manière dans la sous-région de l'Afrique centrale, et nous avons estimé qu'il était important de donner cette communication pour que les ambassadeurs de paix, les animateurs des organisations affiliées à la Fédération pour la paix universelle, les jeunes, les femmes leaders, nous devons tous faire de cet événement un grand succès pour la simple raison que il y a 26 ans jour pour jour, ça sera ce 19 novembre, je voulais dire, les couples du révérend Moon et Madame Moon foulaient leurs pieds, les sols de la République démocratique du Congo, ancien Zaïre, pour venir apporter le message d'espoir, donner l'espoir à ce peuple meurtri, cette nation qui est considérée comme une calebasse cassée, rongée par le sida, la pauvreté, les guerres ethniques, les massacres, les viols. Et il faudrait donner l'espoir à cette nation, même si le tableau n'est pas rose, mais il y a quand même de l'espoir. L'espoir vient avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, président de l'Union africaine. Nous avons compris qu'il fallait mutualiser nos efforts, nous allions mutualiser nos énergies pour que nous puissions amener en pleine floraison avec nos différentes facettes de nos sensibilités, sans pourtant heurter les sensibilités de la population souche du berceau d'accueil. Ensemble, nous pouvons, dans cette sous-région, autour de la République démocratique du Congo, faire émerger une culture de la paix. L'Institut international Sanak d'Histoire, chargé des missions d'honorer et de récompenser les personnalités qui ont marqué l'histoire de leur pays, s'est fait le devoir d'annoncer que ce 20 novembre, au siège du Parlement de la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodia Mpwanga Christophe, président de l'Assemblée nationale, avec le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabund, avec le deuxième vice-président du Parlement, ainsi que d'autres membres du bureau du Sénat, des conseillers du chef de l'État, des personnalités de la société civile seront honorés. Toutes ces personnalités seront honorées comme des artisans de paix dans la catégorie Global Leader. Global Leader, c'est un mot emprunté de l'anglais, et le fondateur, le fait révérend Dr Sun Myung Moon, expliquait dans son autobiographie que être Global Leader, ce n'est pas parler couramment l'anglais, c'est pas avoir un travail bien rémunéré ou s'assurer d'une fin de vie heureuse. Non. Même voyager à l'international, non. Être leader global ou global leader, c'est embrasser, chercher à embrasser cet élan,
de rechercher la joie en aimant les autres et en étant aussi être aimé, en recherchant la joie, en embrassant le monde entier comme s'il s'agissait de votre propre famille. Lorsqu'il y a des choses qui manquent ici, mais qui fourmillent ailleurs, lorsque l'Afrique, des bananes poussent à profusion, pendant que ça manque dans d'autres pays désertiques, lorsqu'il y a des choses qui manquent ici, mais qui se trouveraient ailleurs, lorsqu'il y a la technologie qui nous manque ici pour transformer ce que nous pouvons faire pour le bien-être de nos populations, mais qui se trouve à Séoul, à Paris, aux États-Unis, comment nous ne pouvons pas jeter des passerelles de paix pour permettre à ce que nous puissions travailler dans une synergie pour réaliser l'avènement d'un monde de paix. Pour cela, nous devons commencer par des nations modèles. Voilà pourquoi le focus de l'Institut international Sanak d'Histoire a été mis sur la République démocratique du Congo avec l'institution Parlement qui sera à l'honneur ce 20 novembre avec ces éminentes personnalités que nous allons honorer. Je crois bien ce jour-là, vous suivrez des interventions, des témoignages et nous allons pour la plupart être témoins de cette prise de conscience collective et le bureau de l'Assemblée nationale, ensemble avec le responsable de la Fédération pour la paix universelle, l'Institut international Sanak d'Histoire, ainsi que des associations affiliées, nous allons porter la candidature de notre président de la République pour ce prestigieux prix de leadership et de bonne gouvernance qui va s'organiser avant la fin de sa mandature. Et je crois que nous y travaillons et nous demandons le soutien de tout le monde pour ce faire et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple de cet espace de l'Afrique centrale et toutes les nations. Ainsi, nous pouvons réaliser la paix qui nous manque énormément. Et c'est l'unique projet que nous avons, de faire la paix et de réaliser cette paix. Merci beaucoup.